Vous savez ce que c'est ça, hein? Hein? Bon, je vais pas trop le secouer quand même, c'est précieux. Mais c'est l'heure du duel. Hello les Nakama, plus sérieusement c'est l'heure du unboxing du vendredi et vous savez très bien lequel c'est. Bon, vu que j'ai fait un effort sur ma tenue, merci de savoir de quoi ça s'agit. Et au-delà de ça, j'ai déjà fait Enma. Tu l'as pas encore vu, c'est juste là, ou là. J'ai fait la semaine dernière Wado Ichimonji, donc le premier katana de Zoro qui était celui de Kuina. Si t'as pas vu la vidéo non plus, bah elle est là, ou là, par là. Et aujourd'hui on fait le deuxième, et c'est lequel? Sandai Kitetsu, bien évidemment. Encore une fois, je remercie Mangadori de ce magnifique katana. Bon, j'ai déjà ouvert le carton juste pour voir à quoi il ressemblait, mais j'ai pas touché encore. Donc j'ai des cartons dans mon salon et je peux pas les regarder encore avant d'avoir fait des vidéos. Là, je vais enfin pouvoir le déballer et l'admirer. Avant de vous parler un peu de ce katana, encore une fois, merci pour l'ouverture facile. C'est vraiment mon voisin du dessous qui va hurler au bout d'un moment, je crois, je vais me prendre les flics un jour. Sandai Kitetsu. On se souvient que c'est Zoro qui l'avait trouvé, enfin, plutôt Tashigi qui l'avait vu, quand ils étaient à Lockdown. Évidemment, il ne restait plus que le Wado Ichimonji parce qu'il s'était fait éclater par Mihawk juste avant, qui lui avait cassé ses deux autres katanas. Il fait partie des 50 épées de qualité supérieure, donc les Ryo Wazamono. Mais ce katana, il est un peu spécial. Parce que, en vrai, tout au long de One Piece, on n'oublie jamais ce katana. Parce que même 500 épisodes plus tard, 500, je suis sympa, on va dire 900 épisodes plus tard, on retrouve le créateur de ce katana au pays de Wano. Et oui, parce que ce katana a été forgé par Tenguyama Itetsu, que l'on retrouve à Wano et qui donne aussi, bah, du coup, le Nidai Kitetsu. Enfin, il le donne pas vraiment, c'est Luffy qui le prend. Et en plus, il le manie mais comme une grosse merde. C'était horrible à regarder. Il a pas du tout respecté ce katana. Bref, ce sont des katanas qui sont dits maudits. Donc évidemment, Zoro, il a adoré savoir ça. Et on se souvient de ce passage à Lockdown dans la boutique où il a testé la malédiction sur lui. Il l'a lancé dans la boutique. Et hauteur sous plafond incroyable, hein, parce que le katana a fait clairement 8 tours avant d'arriver en haut et de redescendre. Donc soit il a une boutique qui fait 8 mètres de haut, soit je sais pas. Bon, après c'est One Piece, hein. Faut pas trop se poser de questions sur la logique. Et finalement, ce katana ne va pas lui trancher le bras, mais va le contourner. Donc du coup, Zoro s'est dit que c'était bon. Ah oui, ces katanas sont connus pour être une malédiction pour le porteur de ce katana. Celui qui porte ce katana finira par mourir avec ce katana. Zoro a de la chance, soit il repousse l'heure de sa mort. Ce katana, à la base, Zoro voulait l'acheter pour 50 000 berries, sauf que Ippon Matsu, donc le gérant de cette boutique, lui a donné, parce qu'il voulait s'en débarrasser, parce qu'il en avait marre de l'avoir dans cette boutique, et il avait peur pour sa vie. Et compréhensible. Les 3 autres sabres, donc c'est, comme je vous ai dit, le Nidai Kitetsu qui a été pris par Luffy, et le Shodai Kitetsu. Après, ils sont pas forcément connus pour être super forts. C'est pas des Owazamono comme le Wado Ichimonji, ou encore l'épée de Mihawk. Ça fait quand même partie des 50 lames supérieures qu'il y a dans ce monde, donc c'est pas rien. Et puis surtout, elle est belle gosse. Et on va passer du coup à l'unboxing, parce que j'en ai marre de le tenir comme ça, ce carton-là. Allez, ça part. Parti pour le bordel dans mon salon, comme d'habitude. Désolé le voisin. Je suis tellement contente d'avoir ça entre les mains. Oh, ma Mia, regarde. Oh, je l'aime trop. Oh putain, il est trop beau. Oh, il est magnifique. La couleur est juste sublime. Mais, oui. Regardez là les détails qu'il y a là. Même le manche, il est trop beau. Le fourreau est super beau. Tous les détails y sont, même le bout là. Que les autres étaient un peu plus simples. Et voyons voir la lame. Oh. La lame est noire. Il y a des... C'est un peu dentelé, un peu avec des petites vaguelettes sur le bout. Très beau katana. Je suis hyper contente, il est super beau. Il est mais... il y a même ça qui bouge.
Toujours l'amorti. Yoto ka. 知ってたのか。わかる。初代鬼鉄をはじめ鬼鉄一派の刀は優れてはいたがことごとく妖刀だったのだ。名だたる剣豪たちがその鬼鉄。 Je crois que c'est la plus belle de Zoro en vrai pour l'instant. Non, parce que bien évidemment, la dernière que je vais faire, c'est Shusui. Bien évidemment, elle est belle aussi, mais je trouve que celle-ci, elle a quand même la classe. Elle a quand même la classe de ouf. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Là, ça me fait réfléchir à un truc quand même. Parce que il a abandonné pas mal de lames pour les remplacer par des plus puissants. Celle-ci, elle est quand même bien cotée, c'est pas rien. Mais elle fait pas partie des Owazamono. Et je pense qu'à la fin, il va falloir qu'il ait que des épées de ouf. Donc j'ai peur qu'il l'abandonne un jour, celle-ci. Je sais pas. Parce que là, il a Enma, qu'il a troqué contre Shusui. Enma, c'est pas rien. Il a Wado Ichimonji, qui fait quand même partie des Owazamono. Il la lâchera jamais non plus, parce qu'elle est trop sentimentale pour lui, et puis elle est hyper résistante. J'aurais un peu le seum s'il la troque celle-là, parce qu'elle est trop belle. Déjà que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu le seum que Shusui soit troqué pour Enma. Bon, il faut laisser la place pour la nouveauté. Mais celle-ci, quand même, elle est belle. Quand même. J'adore me la péter comme ça. Ça me fait plaisir. Et oublie pas, bien évidemment, comme d'habitude, que si tu veux l'acheter, il y a un code promo, oui, que je te remets dans la barre de description, parce que je suis hyper sympa et que j'aime bien que vous fassiez des petites réducs en cette période de confinement qui fait chier. Et oui, je le répète encore une fois pour ceux qui arrivent et qui n'ont jamais vu mes unboxings, ces lames ne sont pas affûtées. Mangadori n'est pas une armurerie, donc si tu veux l'affûter, tu l'affûtes, hein, ça c'est toi qui vois, hein, bien évidemment, va pas crier si ça marche pas. La lame est en acier, ce n'est pas une lame en plastique. Si un jour il y a la fin du monde, tu l'affûtes, il n'y a pas de problème, mais voilà, là-bas c'est décoratif, c'est beau, pas une vraie arme, de calme. Oublie pas de t'abonner, de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Rejoins-moi sur tous mes réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur Twitch. N'oublie pas que sur Twitch, je fais les débats manga tous les jeudis soirs à 21h. On peut parler de tout et n'importe quoi dans l'univers manga et on propose aussi des nouveautés. Et tu peux aussi passer dans le live pour parler des nouveautés que tu as vues, d'un manga, d'un débat, d'un sujet. Tu peux faire ce que tu veux. Donc rejoins aussi mon Discord si tu veux passer en live avec nous ou simplement rejoindre la communauté. Si tu as envie de parler One Piece, que ce soit en anime ou en scan, il y a un salon One Piece. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté. On est hyper sympa et on fait même des soirées visionnage. Sur ce, je vous dis à bientôt les Nakama. Chichi Som Som. J'ai toujours voulu dire ça. Itoryu. Pardon, je vous laisse. Vraiment, c'est la fin de cette vidéo. Je m'arrête là. Allez, bye bye les Nakama.